Le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. La loi fixe les modalités d'exercice de ces droits, article 48 de la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, tel que modifié en 2011. À la faveur de l'exposé des motifs de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, l'électricité est l'un des facteurs majeurs et irréversibles qui conditionne le développement économique, social, technologique et culturel de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les communautés et de tout individu pris isolement. Fort de ces prescrits des lois, le réseau Mwangaza veut voir le gouvernement congolais agir dans le bon sens pour permettre à la population congolaise d'accéder à l'énergie et dans les plus bonnes conditions. L'accès à l'énergie étant un droit pour tout Congolais. Faisant suite à la 5e édition de la conférence DRC Energy organisée par la Fédération des entreprises du Congo FEC à Lubumbashi dans le Haut-Katanga les 17 et 18 septembre 2021, le réseau Mwangaza a tenu une conférence de presse pour donner sa version des faits sur les résolutions issues de cette conférence. Au cours de ces face-à-face avec la presse, relayé sur Zoom, le réseau regrette que l'énergie de la majorité des barrages hydroélectriques en cours de réhabilitation vise uniquement l'industrie minière comme client. Cette rencontre avait pour objet de nous permettre, nous du réseau Mwangaza, de réagir par rapport aux différentes résolutions qui avaient été prises lors de la conférence, la 5e conférence sur l'énergie de la FEC, qui a planché sur l'évolution du secteur énergétique de la RDC, dans le souci d'améliorer l'accès des Congolais à l'énergie, mais aussi de résorber les déficits importants en énergie auxquels est confrontée aujourd'hui l'industrie minière de la RDC. Il craint que le droit d'accès à l'énergie, conformément à l'article 4 de la Constitution sus-évoqué, reste un slogan en dépit des discours politiques, alors que des producteurs indépendants de l'énergie électrique ne prennent pas en compte le besoin en électrification des populations qui sont les grands oubliés du deal énergétique congolais. Nous sommes dans un contexte libéralisé du secteur de l'énergie et beaucoup de privés viennent investir dans les secteurs, mais ils viennent investir de manière isolée. Ils identifient des sites et ils produisent de l'énergie qu'ils disponibilisent pour résoudre leurs problèmes de déficit, mais ils n'ont pas toujours ces réflexes qu'ils doivent donner l'énergie à la population parce que ce n'est pas leur objectif en fait. Ce qui devait être fait, c'est que le gouvernement devait encadrer les investissements dans le sens d'orienter tous les investisseurs et dans cette orientation, prévoir comment est-ce que même lorsqu'on produit pour satisfaire aux besoins des industriels, on peut aussi prévoir une portion de cette énergie-là pour soulager les populations qui ont besoin du courant. Parce que nous sommes un pays pauvre, nous ne pouvons pas aspirer au développement si nous n'avons pas de l'énergie. C'est absurde de se concentrer uniquement sur des projets qui concernent la satisfaction des besoins des industriels et mettre de côté les besoins des populations. Depuis Lubumbashi, le coordonnateur du réseau Mwangaza a souligné que le taux d'électrification étant très faible malgré la libéralisation du secteur de l'électricité, le cadre juridique demeure encore incomplet faute de mesures d'application. Le gouvernement devrait disposer d'une approche décentralisée du secteur et redynamiser les services intervenant dans ce secteur, à l'instar de l'ARE et l'ANSER, comme l'a d'ailleurs souligné Maître Eric Kassongo, porte-parole du réseau. Les ménages, même si aujourd'hui on minimise l'impact que l'énergie fournie aux ménages peut avoir sur l'économie nationale, parce qu'on ne fait pas assez attention, mais fournir régulièrement de l'énergie à des ménages peut permettre considérablement de booster l'économie au niveau national et de créer des richesses. Parce que la plupart des ménages, pour le cas de la RDC, presque tous les ménages, dans tous les ménages, vous trouvez des jeunes entrepreneurs. Vous voyez, les petites et moyennes entreprises naissent au niveau du cercle familial, ou à partant de celui qui fait les gaufres, ou encore celui qui fabrique, je ne sais pas moi, des pop-corn.
c'est des petites entreprises comme ça qui font vivre des familles. Vous voyez? Alors, lorsqu'on donne le courant à ces gens-là, on donne de l'espoir, on crée de la richesse, on permet aux gens de faire face à leurs problèmes au quotidien. Malheureusement, ce n'est pas pris en compte. C'est là tout notre combat pour que, dans les politiques à venir, aujourd'hui, on va vous parler de l'ANSER qui est là pour booster l'électrification dans les milieux ruraux et périurbains. Mais la réalité, c'est que l'ANSER n'a pas de moyens. N'a pas de moyens de sa politique. Un autre souci du réseau Mwangaza, c'est de voir comment le gouvernement peut disponibiliser les moyens nécessaires pour, d'abord aussi au niveau interne. Parce qu'au niveau interne, il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui circule, qui est juste mal affecté. Notre souci, c'est qu'on puisse faire une réaffectation de ces fonds-là pour que l'ANSER puisse atteindre ses objectifs. D'où le réseau Mwangaza recommande au gouvernement de procéder à une meilleure planification du développement des ressources d'énergie existantes et à la réhabilitation des infrastructures énergétiques en état de délabrement. De diversifier les sources d'énergie et réaliser les mix énergétiques en se fondant sur des solutions optimisées qui mettent les besoins des populations en avant. De rendre l'ARE et l'ANSER plus opérationnels et plus dynamiques et moins lourdes dans leurs actions au plan administratif, dans leur interaction avec les opérateurs du secteur et aussi ouvrir des représentations en province et dans les entités territoriales décentralisées. Mais aussi de garantir aux populations congolaises un quota d'énergie dans la répartition de l'énergie produite par tout producteur indépendant à injecter dans le réseau public. Le réseau demande aussi au gouvernement de pousser les opérateurs du secteur électrique à vider les contentieux avec les populations locales, comme c'est le cas actuellement avec le projet Boussanga dans le Lualaba, ou encore le projet Inga, et d'autres projets hydroélectriques en cours de réalisation. Les réseaux recommandent aussi au gouvernement de veiller au respect des principes environnementaux consignés dans le plan de gestion environnementale et sociale, mais qui ne sont pas souvent pris en compte lors de la mise en œuvre des projets. Et enfin, le réseau Mwangaza demande au gouvernement d'allouer un budget conséquent lors de la prochaine prévision budgétaire pour l'électrification dédiée à la population dans chaque province dépourvue de l'énergie. Malgré les potentialités dont dispose le pays, ces dernières ne font l'objet d'aucun plan directeur pour donner de l'énergie à la population congolaise. Le gouvernement n'a pas de projet. Le gouvernement n'a pas de projet, pas seulement au niveau national, même au niveau des provinces. C'est pour ça que nous plaidons aussi pour ce que nous appelons la décentralisation énergétique, qui implique non seulement le développement de sources là où ils se trouvent, mais aussi la capacitation des gouverneurs et des entités territoriales décentralisées pour qu'ils prennent l'initiative parce qu'ils en ont le droit. Selon la loi sur l'électricité de 2014, les gouverneurs de province, les entités territoriales décentralisées peuvent initier des projets d'électrification à leur niveau et ne pas attendre l'énergie qui viendrait des grandes lignes de Kinshasa ou de je ne sais quel coin du pays. C'est là aussi que le gouvernement, jusqu'à présent, ne fait pas son travail de faire en sorte qu'au niveau de province, il y ait des initiatives qui puissent résoudre les problèmes de l'accès à l'énergie avec des sources qui se trouvent localement, mais aussi suivant les initiatives des gouverneurs et des entités territoriales décentralisées. Pas seulement pour octroyer des titres, parce que c'est l'erreur que nos gouvernants commettent. Ils pensent que lorsqu'on libéralise, on libéralise uniquement pour les privés. Alors que, au-delà d'octroyer des titres, concessions de production, concessions de distribution et tout ça, les gouverneurs des provinces, les entités territoriales décentralisées peuvent aussi produire de l'énergie. Vous voyez? Et les commercialiser
ça va booster les ressources et les revenus au niveau provincial et permettre à ce que la province puisse se développer d'autres secteurs, parce que l'énergie, c'est comme le pétrole aujourd'hui, c'est un produit commercialisable qui peut apporter de l'argent. Par ailleurs, le réseau note que le panel des ministres de la 5e édition de la conférence sur l'énergie DRC Énergie de la FEC a démontré qu'il n'y a aucune vision claire d'électrification du pays et que le portefeuille de l'État serait vide en termes de projets à déployer dans un avenir proche sur le terrain.